Alléluia, 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 Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit: « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua: « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe répond: « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet: « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande: « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond: « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit: « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend: « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute: « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Car le père Kevin et moi, on était absents, on était en mini-retraite, comme on dit en bon français, un road trip. Et le Seigneur est lui qui nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça nous a permis de sortir un peu de la routine et d'essayer de voir c'est quoi que les priorités que le Seigneur veut dans cette année qui va bientôt entrer. Pour les écoliers, c'est peut-être un pénible rappel, ou pour ceux qui travaillent dans des écoles, mais le Seigneur veut qu'on soit à l'école de son amour, et c'est pour ça qu'il nous invite, pas seulement les apôtres, mais chacun de nous à venir et à essayer de le suivre du mieux qu'on peut. Et donc cette image pour moi d'un road trip est une image qui parle dans ma vie de tous les jours, où j'essaie de dire au Seigneur de me guider. Et c'est ce que Nathanaël a fait. Barthélemy Nathanaël, on pense que c'est le même que dans le prion en Église, c'est avec certitude que c'est annoncé. Donc, ça démontre aussi le mystère de cette relation personnelle que le Seigneur veut avec chacun de nous. Et j'ai déjà mentionné dans une des homélies, faisant référence à la beauté de notre cathédrale, il y a plusieurs des images ou des saints qu'on a ici, l'absence d'un mystère du chapelet. Donc, dans le Saint-Rosaire, souvent, on prie le mystère depuis Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II qui a déjà foulé le sol de notre cathédrale. Et c'est lui qui a ajouté les mystères lumineux. Et un de ceux-là, c'est les noces de Cana. Donc, à moins qu'on soit distrait, le père Kevin et moi et nos guides touristiques, on n'a pas trouvé la scène du mariage à Cana. Mais on sait qu'on a une cinquantaine, cette année, une soixantaine de mariages. Et donc, peut-être que c'est aux couples qui sont appelés à suivre le Christ et qui prononcent leurs vœux ici, pour toujours, de représenter cette scène qui est manquante ici. Et donc, en parlant d'absence, peut-être qu'il y a des gens qui ont une foi plus grande que moi, parce que la foi, c'est de croire sans voir, comme Thomas avait été appelé, chacun de nous. Mais si quelqu'un peut me trouver en arrière la statue de Barthélemy ou de Nathanaël, qui est la même personne, mais vous avez plus de foi que moi, à moins que ce soit celle de la Pentecôte, parce qu'on n'a pas sa statue ici.
Donc, c'est une statue qui est absente. Et encore une fois, on peut prendre cette invitation sur nous. Le Seigneur veut qu'on le suive, comme il a appelé Nathanaël à le suivre, et il nous appelle chacun par notre nom, par notre petit nom, par notre surnom, parce qu'il nous aime infiniment. Il nous appelle à imiter les saints et saintes qu'on a représentés ici, et que ce ne soit pas seulement pour le show, mais que ce soit une représentation en dépendant plus de sa miséricorde pour que l'Évangile soit proclamé parmi toutes les nations. Alors, demandons au Seigneur et avec notre Mère, Notre-Dame, Marie, de dire oui à l'invitation de Jésus, malgré les questions et avec les questions que Marie elle-même avait. Et puis, nos apôtres, donc on n'a pas la statue de Barthélemy ou Nathanaël ici, mais nos apôtres, ils sont déchaussés. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez observer de nos statues. Et donc, le Seigneur nous appelle aussi à nous déchausser pour imiter Moïse, qu'on a de ce côté-là. Moïse, qui en face du buisson ardent, avait été demandé, à cause du lieu sacré où il était, d'enlever ses chaussures. Donc, c'est pas nécessaire de le faire aujourd'hui à cette messe, mais c'est bien spirituellement de se déchausser devant le Seigneur pour le reconnaître comme il est, le roi des rois. Et puis, c'est ça qui a été reconnu aujourd'hui par Nathanaël, c'est toi le roi d'Israël. Et c'est vraiment notre statue au centre ici qui démontre le roi d'Israël, Jésus lui-même. Le roi pas seulement d'Israël, mais le roi de tout l'univers. Et donc, imiter les apôtres, pas seulement en nous déchaussant, mais peut-être aussi en nous faisant laver les pieds par Jésus, lui qui nous aime infiniment, lui qui, même s'il est le roi, il y avait cette controverse dans la dernière scène avec Saint-Pierre qui disait « Non, tu n'as pas besoin de me laver les pieds ». Et puis Jésus, il dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Donc, essayons d'imiter les apôtres qui se font servir par Jésus, Jésus qui veut être servi à nous, comme le repas qu'on a besoin pour continuer notre propre route. Et donc, aussi, en imitation de Barthélemy, dont on n'a pas la statue, recevons l'Évangile. Tous nos apôtres ici ont le livre, qui est la bonne nouvelle, leur bonne nouvelle personnelle. Donc, demandons au Seigneur de nous aider aussi à imprimer sa bonne nouvelle dans notre cœur pour qu'on puisse la manifester aux autres, pas seulement par nos paroles, mais d'une façon spéciale par notre présence, et plus encore, comme Maman Marie, par la présence de Jésus lui-même en nous. Marie, quand elle a reçu la bonne nouvelle, elle est partie en hâte pour partager à sa cousine Élisabeth et au monde entier. Et donc, nous aussi, nous sommes appelés à partager avec nos connaissances, avec nos familles, avec les gens qu'on rencontre, cette rencontre que nous-mêmes nous avons eue face à face avec le Seigneur. Et donc, demandons cette grâce avec Notre-Dame de surabonder de la bonne nouvelle, et puis avec Saint Nathanaël, Saint Barthélemy, de continuer de dire oui au plan que le Seigneur a pour nous, pour vraiment suivre Jésus qui nous invite, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen.